Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Et ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer disent « Si seulement on avait fait descendre sur nous des anges, ou si nous pouvions voir notre Rabb ». En effet, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ont dépassé les limites de l'arrogance. Le jour où ils verront les anges, ce ne sera pas une bonne nouvelle. Ce jour-là, pour les injustes, ils, les anges, diront « Barrage totalement défendu ». Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Les gens du paradis seront ce jour-là en meilleure demeure et au plus beau lieu de repos. Surat Al-Furqan, ayah 21 à 24. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, que ton Ramadan se passe bien, que toutes tes œuvres vont bon train et que tu recharges bien tes batteries pour le reste de l'année. J'espère en tout cas pour toi et tes proches. Inch'Allah, on va poursuivre la suite, donc toujours dans cette continuité-là où Allah subhanahu wa ta'ala parle des personnes qui seront interrogées Yawm al-Qiyamah, et ensuite on a parlé de sa réponse face aux accusations et aux objections, parmi elles le fait de demander quelque part même des prophètes qui soient pas humains, quoi, vu que apparemment ça les dérange qu'il y ait un prophète qui mange et qui circule dans les marchés. Et donc là, on continue dans cette lancée. Et je fais une petite aparté pour répondre à des questions qu'on me pose et au sujet justement du projet qu'on fait, machallah, avec en partenariat avec l'équipe Cotize Up et je vous remercie d'ailleurs, vraiment, je remercie tout le monde pour les messages, pour les questions, etc. Et je me rends compte que j'ai même pas pris le temps de vraiment présenter le projet que je fais avec Cotize Up. Je rappelle qu'il y a une plateforme de cagnotte en ligne qui est réglo, vraiment bien organisée et qui va vraiment mettre en avant l'entraide et la générosité au sein de la communauté. Et donc ils ont plusieurs projets qui sont toujours en lien soit avec les puits des écoles, financer des opérations médicales pour les jeunes enfants ou les sinistrés, ou venir en aide aussi à construire des lieux de culte et tout. Et donc voilà, vraiment une super équipe en qui j'ai confiance. Et donc je disais, j'avais commencé mon histoire, mais je l'avais pas fini. Un projet, le projet que du coup j'ai choisi avec eux, c'est un projet qui est fait par l'association Source du Monde, machallah, que j'ai découvert et qui est top. Et en fait, là, le projet, donc du coup
qui est parrainé par Coran de mon cœur, c'est pour la construction d'un orphelinat, donc qui est moderne, qui est sécurisé à Kolda, au Sénégal, si vous connaissez, au sud du Sénégal. Et l'objectif, c'est d'accueillir environ 32 enfants orphelins, donc ils vont de 6 à 10 ans. Et donc c'est pour une prise en charge qui est globale, donc aussi bien scolaire, médicale, psychologique, donc c'est hyper intéressant. Et donc là, le projet, il a déjà avancé. Donc là, le chantier a finalisé sa première phase. Donc le terrain, il est acquis, les fondations, ils sont terminées. En fait, le gros œuvre, voilà, il est largement avancé. Donc les murs, la structure principale. Et donc là, le projet, il rentre dans sa deuxième phase. Et ça comprend donc tout ce qui est électricité, plomberie, carrelage, peinture, les portes, fenêtres, finition, les équipements immobiliers, tout ce qui permet de rendre le lieu fonctionnel et habitable. Et c'est pour ça que ça me fait chaud au cœur d'avoir ce projet, parce qu'il fait un peu clin d'œil avec la maison des Salihat, hein, que j'anime et dans lequel je donne des cours aux sœurs qui sont inscrits. Et j'ai toujours été très touchée par tout ce qui est maison. Et là, je me dis, quoi de mieux qu'une maison, et une maison qui va abriter des orphelins qui vont vivre sur place, se nourrir sur place, étudier sur place. Je me dis, mais en fait, là, ça nous permet de combiner plusieurs facettes de la sadaqa jariya, donc l'aumône continue, qui rapporte des hasanat même après, quand on sera dans notre tombe, on va pouvoir savoir, en fait, subhanallah, Allah va nous informer des hasanat qui continuent de se chiffrer, et je trouve ça top, mashallah. Donc là, Cotiseup, bien sûr, avait déjà collecté pour eux, pour la première phase, une partie, donc qui a déjà été utilisée sur place, comme je disais, pour la première phase. Et donc là, du coup, l'objectif de la collecte, maintenant, c'est pour la deuxième phase, Inch'Allah. Donc cette nouvelle étape, elle est cruciale, en fait, pour réaliser le second œuvre et éviter l'interruption du chantier. Et ça, ce serait vraiment dommage. Et l'association, elle publie régulièrement les actualités, l'avancement du projet, donc aussi bien sur la page Cotiseup, donc tu as le lien dans la description de l'épisode, et sur la chaîne YouTube aussi de l'association avec les vidéos du terrain. Donc c'est, voilà, tout le monde peut aller regarder de lui-même, et c'est top. Et ce que j'aime bien ici, c'est qu'il y a vraiment une transparence, en fait. Il y a une transparence, et les mises à jour le témoignent, en fait. Il y a une utilisation qui est vraiment transparente des fonds, il y a une évolution qui est réelle du chantier, et l'équipe sur le terrain est vraiment engagée. Donc voilà. Donc vraiment, il faut se dire que soutenir ce projet, c'est pas seulement financer un bâtiment, c'est offrir un foyer à des enfants qui sont vulnérables, qui peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est investir dans leur avenir. Je suis émue quand même en pensant à ça. Investir dans l'avenir d'un enfant, c'est quand même fort, hein, machallah. Et donc c'est participer à un projet humain, et un projet qui est durable et qui est porteur d'espoir, al-amal, ar-raja. Et qu'est-ce que l'être humain s'il n'a pas d'espoir? Donc si on peut donner de l'espoir à des gens, à des enfants qui plus est, orphelins qui plus est, c'est énorme. Donc je compte sur toi qui écoute, je compte sur ceux à qui tu vas partager ça, je compte sur nous tous, en fait, pour que ce projet aboutisse, Inch'Allah. Je compte sur vous, bi-idhnillah, bien sûr. Taïb, on va continuer. Donc, on en était à la ayah 21. Et donc, dans les ayahs précédentes, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous avait transporté au jour du jugement. Il avait exposé l'arrogance, il a dévoilé aussi l'illusion, et il a montré en fait la solitude du négateur, hein, du criminel, face à son propre choix de se ranger du mauvais côté. Et aujourd'hui, donc là, la sourate continue pour nous faire traverser encore cette scène. Et donc dans la ayah 21, il dit « Ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer ». Là, vraiment, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. C'est comme ça qu'il commence par les nommer. Et ceux qui n'attendent pas, qui s'attendent pas à nous rencontrer, qui n'espèrent pas nous rencontrer, disent « Pourquoi les anges ne descendent pas vers nous? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu des anges qui descendaient vers nous? Ou pourquoi nous ne voyons pas notre Rabb ?» Et là, remarque les choix des mots. Allah dit pas simplement ici, comme je disais, ceux qui ont mécru. Il dit ceux qui n'espèrent pas nous rencontrer, qui ne s'attendent pas à nous rencontrer. Et là, c'est
c'est une description qui est encore plus profonde des mécréants. Parce que c'est pas seulement un refus intellectuel ici, genre je refuse de le rencontrer, c'est une absence totale de conscience du jour des comptes. Parce que quand on sait qu'il y a des comptes, quand on sait que le jour des comptes, Yawm al-Qiyamah, Yawm ad-Din, est véridique, est-ce qu'on essaie de fuir quelque chose qui est certain? On ne peut pas fuir. Et normalement, comme on sait qu'on ne peut pas fuir, on va plutôt travailler notre plaidoirie, essayer de supplier Allah. C'est ça qu'on va tenter. On ne va pas essayer de fuir, ça ne marche pas. Celui qui est un minimum intelligent, il va se dire, bon, comme de toute façon je vais devoir comparaître, eh ben, autant que, voilà, ma plaidoirie, elle marche. Elle tienne debout. Et donc là, en fait, ces gens vivent comme si la rencontre avec Allah n'existait pas. Donc ils n'espèrent pas le rencontrer. Et c'est comme si ils n'auront jamais à répondre de leurs actes. Comme si rien ne les attend. Et là, il y a pas de crainte, il n'y a pas de révérence, il n'y a pas d'interrogation. À l'intérieur, ils ne se posent pas de questions. En fait, c'est juste de l'oisiveté, de l'insouciance. Dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Et le mot que Allah emploie, la yarujuna, donc ça vient de raja, c'est espérer ici ou craindre. Donc le mot utilisé, il peut signifier soit espérer, mais aussi craindre. D'accord, yaruju. Et dans l'arabe classique, ça désigne le sentiment profond qu'on va entretenir face à la réalité. Donc ici, le sens, il est clair. En fait, eux, ils redoutent pas la rencontre. Ils ne la prennent pas au sérieux. Et cette absence de gravité, c'est ça qui les mène à l'insolence. Donc là, c'est assez fort. Donc là, on voit aussi beaucoup d'arrogance dans leur exigence parce qu'ils disent « Mais pourquoi les anges ne viennent pas avec nous? Pourquoi on ne voit pas notre robe ?» Et là, remarque l'évolution. Juste regarde bien. Avant, ils demandaient qu'un ange accompagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, ils exigent que les anges viennent à eux. Pourquoi les anges ne sont pas descendus vers nous? Et ils vont plus loin. Ils demandent qu'Allah se montre. Aw nara rabbana. Faut qu'Allah se montre à nous. Donc c'est plus une recherche de vérité, là c'est la provocation. Là c'est une posture de défi. Comme si l'être humain pouvait convoquer Allah à sa convenance. Là c'est grave quand même. Et donc c'est pour ça qu'Allah a dit, ils se sont enflés d'orgueil en eux-mêmes et ils ont dépassé toutes les limites de l'arrogance. Ah, qu'Allah nous préserve d'entendre ça à notre sujet un jour. Là, l'expression, elle est très forte. Il dit لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. Ils se répètent même. En fait, ils se sont convaincus qu'ils étaient importants. Ils ont fabriqué leur propre grandeur, mais personne en dehors d'eux-mêmes ne les trouve impressionnants. Et c'est ça l'illusion, en fait. C'est de se croire central. C'est quand on se sent central alors qu'on n'est qu'un serviteur. Là, c'est typiquement le genre de personnes qui sont en bas d'une hiérarchie et qui vont toiser les gens et disent « Oui, il faut que le responsable il vienne me voir. » Qui va oser faire ça? Qui va se mettre comme ça et dire « Oui, il faut que le responsable, il faut que le président, il faut qu'il vienne devant moi. Il faut qu'il vienne à ma rencontre. » Ah bon? C'est vraiment ça? Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est plus seulement une petite erreur innocente là. Donc Allah ajoute lui-même, il dit qu'ils ont franchi les limites avec insolence. Pour qu'Allah parle de Utuwan Kabira. Donc de cette insolence-là, c'est qu'il faut y aller. Hein. Donc là, c'est pas une erreur, une petite erreur innocente, c'est une transgression et qui est consciente. Là, c'est sciemment. C'est fort. Et dans la Ayah 22, franchement, le retournement quand Allah répond, là, c'est l'ironie divine. Allah a dit, le jour où, parce que eux, ils demandent à voir les anges, n'est-ce pas? Et Allah a dit, le jour où ils verront les anges, il n'y aura aucune bonne nouvelle pour les criminels. Donc, يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Donc, en fait, Allah dit, oui, ils verront les anges, un jour, ils verront les anges, mais pas comme ils l'imaginaient.
ils vont pas les voir comme une validation, comme une reconnaissance ou comme des gens qui vont leur apporter quelque chose ou quoi. Ils les verront au moment du jugement. Au moment du jugement. Donc déjà, c'est pas les mêmes circonstances. Donc l'ironie, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui n'espéraient pas nous voir le jour du jugement. Là, il dit oui, ils les verront, mais au jour du jugement. Et il dit que ce qu'ils entendront, ce sera pas un accueil. Il dit il y aura pas de bonnes nouvelles. En gros, le jour où vous allez voir les anges, ce sera pas votre meilleur jour. Hein. Limite, souhaitez pas autant les voir. Parce que le jour où vous allez les voir, ce sera pas bon pour vous. Ce sera pour vous donner votre livre par la main gauche. Ce sera pour vous donner finalement la sentence que j'aurais décidée. C'est pas une bonne nouvelle de vouloir les voir. De la façon où vous allez les voir. Et après, il dit وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا. Donc ça, c'est une expression qui est puissante, là, qui apparaît. Ça signifie barrière infranchissable, genre interdit absolu. Et là, selon l'interprétation, ça peut être les anges qui disent, et là, il y a deux interprétations, deux tafsirs qui peuvent donner ça. Soit c'est les anges qui disent, n'avancez pas, le paradis vous est interdit, donc stop. Ou ce sont les mécréants eux-mêmes qui supplient et qui disent s'il vous plaît, ne nous emmenez pas plus loin, stop. Donc dans les deux cas, le sens il est terrible. En gros, la porte elle est fermée. Si c'est les anges qui parlent, ça veut dire non mais restez où vous êtes. Et violemment, c'est dit vraiment stop. C'est comme si il allait avoir un gros accident et quelqu'un nous dit stop direct parce qu'il y a un gros danger. Et bien là, c'est vraiment ce sens-là. Stop, stop, stop. Vous allez nulle part. Vous allez nulle part. Dépassez pas cette limite. Là-bas, c'est pas pour vous, c'est le paradis. Stop. C'est ce que les anges diraient. Et dans l'autre explication, ça pourrait être les mécréants eux-mêmes qui disent stop parce qu'ils sont traînés, qui sont emmenés vers leur sentence et on leur dit ne nous emmenez pas plus loin. Arrêtez là, stop, stop, stop. On veut pas aller plus loin. Et ils vont souhaiter en fait finalement qu'il y ait un mur entre eux et les anges. Et c'est pas ces anges-là qu'ils souhaitaient absolument voir. Finalement, ils les voient. Mais c'est pas pour une bonne nouvelle. C'est pour ça qu'Allah détaille ça. Et après, il dit, donc dans la ayah 23, et ça c'est une ayah vraiment qui glace le cœur quand même. Allah, il dit, nous nous avancerons vers les œuvres qu'ils auront accomplies et nous les réduirons en poussière dispersée. Donc là, Allah, ici, il parle en disant nous. On a l'habitude de le voir parler comme ça, donc c'est le nous de noblesse, de politesse. Donc nous, comme pour souligner la gravité de tout ce qu'ils ont construit, donc leur richesse, leur réputation, la puissance, leur héritage, tout. Il dit que tout ça va être réduit à des particules flottant dans un... Voilà, comme quelque chose qui flotte et en fait, avec les rayons soleil, on les voit flotter comme ça. Et donc, comme des petites poussières qu'on peut voir que quand il y a un rayon de soleil. Genre, quand il n'y a pas de ces lueurs-là du soleil, on peut même pas les voir, ces poussières-là. Alors qu'elles sont autour de nous tout le temps. C'est triste quand même. Donc, ces petites poussières qu'on remarque même pas, il dit voilà ce qu'il en restera. Donc en fait, on a de la peine pour eux parce qu'on se dit limite ou pas. Pas qu'on se dit, eux, ils mettaient tout leur espoir sur ce qu'ils adoraient, tout leur espoir sur leur richesse, tout ce que j'ai cité. Et Allah, il dit, donc là vraiment, il est très sévère avec eux. Il dit tout ça là, poussière. Et même pour les voir, ces poussières-là, c'est tellement insignifiant que pour les voir, il faut que tu aies la chance qu'il y ait un rayon de soleil qui passe par là pour que tu puisses les voir. Sinon, tu les verrais même pas. C'est à ce niveau que c'est de la poussière, que c'est insignifiant. Et donc, c'est tout ce qui restera. Et là, ça fait penser à un mirage. Là, le Coran, ailleurs, il compare leurs œuvres à un mirage. Donc, quand il parle du voyageur qui est assoiffé dans Surat An-Nur et qui croit voir de l'eau, alors que c'est pas de l'eau. Et il va marcher longtemps, il s'épuise et il arrive et il trouve rien. Et pourtant, ce qui lui semblait solide et clair, en fait, c'était juste un mirage. C'était juste un mirage, une illusion. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala parle de ça dans la ayah 23. Ensuite, on a la ayah 24 et il y a un contraste. Allah subhanahu wa ta'ala, il change de scène. Et il parle des gens du paradis. Donc il dit les gens du paradis auront ce jour-là la meilleure demeure et le plus beau lieu de repos. Donc là, le mot utilisé
ça va évoquer le repos de l'après-midi. Et il dit « Ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila » Maqila. Le repos dont il parle ici, c'est un mot qui est utilisé pour le repos de l'après-midi. Donc un endroit sûr, qui est frais, qui est paisible, un lieu où on se sent enfin à l'abri, après l'agitation du monde, après l'injustice, après l'épreuve. Et bien là, il dit qu'ils vont s'installer en sécurité, sans peur, sans fatigue. Et là, toutes ces ayats-là, elles nous montrent deux choses essentielles. La première, c'est que les bienfaits sont une responsabilité. Le problème, c'est pas la richesse. Le problème, c'est l'illusion qu'elle donne, que la richesse donne. Si Allah t'a donné quelque chose, donc du savoir, de l'argent, de l'influence, c'est une amana. Donc ne la laisse pas te gonfler d'orgueil. Il faut l'utiliser pour le bien. Et la deuxième chose que ces ayats nous enseignent, c'est que l'humilité, ça sauve. L'arrogance est le poison central dans ces ayats. Parce que eux, ils ont exigé, ils ont défié, ils ont méprisé. Et là, à la fin, tout s'est effondré. Et l'humilité, au contraire, c'est voir clair, c'est être lucide. C'est savoir qui nous sommes. C'est savoir qui est Allah surtout. Qui est Allah. Et savoir qu'on va retourner vers lui. Il faut faire exactement le contraire. Nous, on espère rencontrer Allah. Parce qu'on sait que c'est lui qui a les comptes. Et si on n'espère pas le voir, on ne pourra pas accéder au paradis. Si on n'espère pas le voir, on ne va pas agir dans ce monde correctement. Et donc, on doit s'inscrire dans l'humilité. L'humilité, ça sauve. Bi'idhnillah. Donc là, on voit que Al-Furqan tranche encore une fois. Il va trancher entre l'illusion et la réalité, ici entre la poussière et l'éternité, entre l'arrogance de certains et le repos tranquille des autres. Et même si ce monde-là, dans lequel on est, cette dunya, elle peut nous paraître grande, immense, vaste, mais on voit en fait que sans Allah, c'est un mirage. Sans Allah, c'est de la poussière, c'est rien du tout. Donc Allah fasse de nous des gens humbles, avec des cœurs humbles, des gestes et des paroles, et un comportement humble. Qu'Allah nous donne des cœurs qui sont conscients de sa rencontre, qui veulent sa rencontre, qui se préparent à sa rencontre et qui réussissent sa rencontre. Et qu'Allah SWT nous donne aussi des cœurs qui sont prêts pour l'éternité, qui construisent pour l'éternité et qui vivront l'éternité au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. On se dit à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.